Aujourd'hui, j'ai tout gâché en m'absentant du travail et en gaspillant un congé de maladie, tout cela parce que je ne peux littéralement pas m'arrêter de péter. Récemment, j'ai découvert chez Trader Joe's un aliment végétalien appelé tempeh. Je ne suis pas végétalienne, mais j'essaie de manger plus proprement. J'ai préparé plusieurs repas pour la semaine et hier soir, j'avais 2 contenants de tempeh précuits. Je me suis réveillé tôt ce matin avec les plaies les plus horribles que l'on puisse imaginer. J'avais mal à l'estomac et j'avais mal à l'estomac. Chaque minute, un nouveau paix sortait. Et l'odeur était rance. On pouvait la sentir et littéralement penser que mon pantalon était plein de merde. Jamais dans l'histoire de ma vie je n'aurais pensé devoir m'absenter du travail pour avoir trop pété, mais il est 17h20 sur la côte ouest et je continue à les laisser s'échapper. Je suis presque sûr que je ne peux pas supporter le soja, étant donné que ce produit à base de tempeh est pratiquement un aliment végétalien à base de soja. Je ne mangerai plus jamais ce produit. Je n'ai jamais eu de maux d'estomac aussi terribles. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai essayé de commencer la nouvelle année en mangeant une nourriture végétalienne propre, mais j'ai découvert que cela me faisait péter de façon incontrôlée, ce qui m'a fait perdre un jour de maladie au travail. Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise en utilisant un pinceau de maquillage comme butt-plug. Je regrette tout ce que j'ai pu penser être une bonne idée, et le seul moyen de me sentir mieux dans cette situation est de poster. Je ne suis pas du genre à jouer avec les fesses. Personnellement, j'ai toujours trouvé cela inconfortable, mais mon partenaire a une sorte d'obsession pour le trou du caca, alors c'est la préface. Ce soir-là, j'avais un peu trop bu. Mon copain et moi regardions un film et les choses ont commencé à devenir un peu frénétiques, comme cela arrive. Cela a commencé comme une séance normale, jusqu'à ce que mon copain évoque l'idée de monter le train du God pour étirer mon trou du cul afin qu'il puisse me souiller de la manière qu'il souhaitait. Mon cul ivre a répondu, d'accord. Je parie. Parce que l'ivrogne n'a pas de bon sens, et j'ai sorti un petit pinceau de maquillage. Nous l'avons lubrifié, je me suis penché et il l'a enfoncé lentement. Et il l'a enfoncé profondément, au point que les poils dépassaient à peine de mon trou du cul, comme de minuscules cheveux. Je riais tellement, je trouvais cela amusant et étrangement érotique sur le moment, et cela nous a permis de nous rapprocher. Enfin, jusqu'au moment de l'épilation, nous avons essayé de tirer sur les poils de l'extrémité, mais il n'était pas assez fort pour combattre l'étroitesse de mon pauvre trou du cul. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à paniquer un peu, ne voulant même pas qu'il touche à mon cul. J'ai essayé de le retirer moi-même, mais il était coincé. Très coincé. Mon trou du cul était comme une ventouse pour le pinceau de maquillage et chaque fois que j'essayais de me pencher, je sentais qu'il poussait à l'intérieur de mon trou du cul et ça faisait mal. Je suis resté assise sur les toilettes pendant près d'1 heure en poussant dans l'espoir de le faire passer, mais en vain. Mon trou du cul mangeait littéralement la brosse. À 45 minutes plus tard, je pleure dans la salle d'attente des urgences, à moitié assise, à moitié allongée, en attendant qu'un médecin entre dans la salle et l'enlève. Ce qu'elle a fait, et j'ai repris mon chemin 1 heure plus tard. Mais non sans avoir appris une leçon. Ce fut et ce sera toujours l'expérience la plus embarrassante, la plus inconfortable et la plus bizarre de ma vie. J'ai décidé de m'abstenir de tout ce qui concerne les jeux de cul, à partir de maintenant et jusqu'à la fin de mon existence sur cette planète et sur la suivante. Trop long. Je n'ai pas lu. Mon copain et moi avons mis un pinceau de maquillage dans mon cul et aucun de nous ne pouvait le retirer, alors j'ai dû le faire enlever aux urgences. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en appliquant de la crème solaire seins nus devant mon père. Je sais que le titre semble mauvais, mais lisez-le, vous comprendrez mon embarras et vous l'apprécierez. Quoi qu'il en soit, c'est arrivé il y a quelques instants et je suis gêné. J'ai mis mon maillot de bain, un 2 pièces, et j'ai demandé à mon copain de m'appliquer de la crème solaire. Mon père travaille de 8h à 17h nous étions donc seuls à la maison. Mon copain et moi sommes sortis sur la terrasse de la piscine pour appliquer la crème solaire. Nous nous sommes placés juste devant la porte entièrement en verre. Je me suis mise les seins face à la porte et les fesses face à la piscine. Mon copain a commencé par m'appliquer de la crème sur les bras et les jambes, puis il m'en a mis sur le dos. Alors, souviens-toi, je me dis que mon père est au travail, alors j'enlève mon maillot pour faciliter la tâche à mon copain. Il faut savoir qu'il m'arrive de nager seins nus dans ma piscine pour prendre un bain de soleil, et j'aime bien ça. Il a continué à appliquer de la crème solaire sur mon dos, puis il est passé à l'avant. J'ai levé les yeux et j'ai vu mon père, immobile et surpris, à l'intérieur de la maison, devant la porte. Je suis resté là un moment en le regardant dans les yeux, avant de cacher mes seins avec mes bras et de courir torse nu avec mon haut de bikini dans la main pour le mettre sur moi quand je ne serai plus dans le champ de vision. Après que j'ai crié mon père est ici et que j'ai couru, mon petit ami a tourné la tête pour regarder la porte, puis il a ri lorsqu'il a réalisé ce qui venait de se passer. Maintenant, je ne peux pas m'empêcher de penser que mon père a clairement vu mes seins. Je ne lui ai pas encore parlé après cet incident. Trop long. Je n'ai pas lu. Alors que nous étions seuls à la maison et que mon petit ami m'appliquait de la crème solaire, j'ai enlevé mon maillot. Mes seins étaient face à la porte entièrement en verre. J'ai vu mon père à travers cette porte et je l'ai regardé dans les yeux. J'ai couru me cacher pour remettre mon haut, je meurs maintenant d'embarras.